Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, avec Alexandre. Euh, voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de son retour d'expérience par rapport à sa formation Reiki, euh, donc du premier niveau qu'il a fait au mois de juillet avec moi-même. Là aujourd'hui, il est venu pour sa formation du deuxième niveau en Reiki, au Kuden, Reiki Ushui. Il va vous relater tout ce que ça a transformé en lui depuis qu'on se connaît, les soins qu'on a fait ensemble, je ne sais plus si on avait un ou plusieurs. Voilà, je lui laisse la parole. Oui, donc bonjour. J'ai fait connaissance avec Laurent lors d'un premier soin dont le but était de me guérir du tabagisme. Il est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu sceptique par rapport à cette méthode et j'en suis tout à fait satisfait car très rapidement, je n'ai plus du tout envie, aucune tentation. Et ça a été très rapide. Je suis sorti de son cabinet. C'était comme si je n'avais jamais fumé de ma vie. Donc voilà, aucune tentation, aucun effet secondaire, c'est-à-dire pas de stress, pas de nervosité, pas de troubles de sommeil. Et ça jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment très satisfait et très surpris et j'en parle autour de moi. Donc voilà, si vous avez ce genre de soucis, je vous recommande cette pratique, vraiment très efficace. Et suite à cette belle expérience, je me suis intéressé de plus près au Reiki. Et donc j'ai demandé à Laurent de me former au premier degré, ce qui a été fait le 27 juillet dernier. Et je me suis mis de manière assidue. Et donc, j'ai fait cet autotraitement pendant les 21 jours qui ont suivi cette formation. Et j'ai ressenti très rapidement un bien-être, un confort de vie, un confort de pensée. J'avais beaucoup moins de peur, d'anxiété ou de stress. Donc, c'est quelque chose qui est au quotidien, qui vous améliore votre vie, votre façon de vivre, votre santé, je dirais. Il y a une sorte d'équilibre qui s'installe de manière permanente. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un rituel. À tous les jours, je m'accorde un certain temps pour effectuer des soins et j'en ressens un énorme, un énorme bien, un bien-être. Et mon entourage me le confirme. Et là, aujourd'hui, j'ai un petit peu suivi un enseignement du deuxième degré. D'accord. Donc un beau témoignage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous êtes formé, vous avez la formation pour toute votre vie. Vous êtes sorti de la béquille du thérapeute et vous êtes vous-même votre propre thérapeute. Voilà. Vous avez plus besoin d'autres thérapeutes, à part si vous avez des coups durs, vous n'y arrivez pas avec vos mains, parce que de toute façon, n'oubliez pas que tout ce que vous apprenez sur cette terre, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez devenir bon. Donc voilà. Et plus je travaille sur moi, plus je deviens grand, etc. Je lâche en fait tout mon sac à dos, etc. Et tout ce que j'ai réglé, les blessures, etc. Voilà. Devenez en fait votre enseignant guérisseur qui est en vous, hein, ce chaman, ce que je disais. Après, n'oubliez pas que chaque formation, on peut donner des noms dessus, ce ne sont que des noms, en fait. Hein. Ce qui est important, en fait, c'est de se révéler, comme ça nous parle, comme on vit, pour sortir, en fait, de nous. Donc, comment savoir qu'une formation correspond ou pas? Déjà, ça vous appelle. Et il faut déjà aller l'expérimenter. Hein, comme un soin énergétique, souvent il y a des gens qui me disent ça marche pas, je crois pas, etc. Mais tu peux pas donner une opinion si tu ne l'as pas expérimenté toi-même. Ça fait preuve d'une bêtise humaine. Donc vivez déjà ce soin dans votre corps, etc. Voyez au bout d'une semaine ce qui s'est passé comme changement, analysez vos comportements. Bien sûr, pour cela, il ne faut pas avoir été coupé de son être intérieur, hein, de son cœur, etc. Pour pouvoir vraiment ressentir. Et remettez-vous entre la notion de soin et de... Parce que pour avoir une guérison durable, il faut en fait
s'être mis en question pour pouvoir se transcender et lâcher chaque jour au quotidien ses souffrances. Même moi encore, j'ai encore des choses à régler dans ma vie. Ça ira jusqu'à la fin de ma vie. En fait, hein. Au moment de ma mort, bah, j'aurai plus rien à régler. Et plus vous allez travailler sur vous, plus quand vous devrez revenir par rapport à vos réincarnations, bah, moins les choses seront compliquées à régler. Et il se peut même que dans cette vie, vous aurez tout réglé. Et après, vous resterez sur les plans angéliques et vous deviendrez en fait des guides spirituels, des anges, pour aider les gens qui sont restés au niveau terrestre. Et ça, il faut être sorti de l'ego, de la dualité, de la méchanceté de vouloir faire du mal aux autres, euh, voilà, en voulant être meilleur qu'eux, etc. Il faut sortir de toute forme de compétition. N'oubliez pas que dans ce monde, nous n'avons pas assez de guérison. Hein. Euh, voilà. Même le Dalai Lama, il le dit, il faut plus de gens matérialistes. Ce qu'il faut, c'est plus de guérisseurs, de gens dans la joie, dans le jeu, etc., des travailleurs de lumière, etc. Et en fait revenir comme autrefois où on était dans des domaines d'échange, de troc, etc., pour justement quitter l'argent. Malheureusement, on y est dedans, par cette forme d'échange où on y est l'argent. Donc, tant qu'on y sera, on est obligé forcément de monnayer, euh, etc., certaines prestations. Et le jour où bah, il n'y aura plus tout ça, eh ben, on prendra et en échange, on aura comme autrefois des poulets, des ceci, des cela. Et voilà. Donc c'est une forme de troc. Donc il faut, en toute façon, pour intégrer quelque chose que vous allez recevoir, il faut forcément une monnaie d'échange. Pour recevoir, il faut savoir donner. Si vous ne donnez jamais rien en échange de quelque chose de sérieux quelque part, en fait, il faut donner quelque chose vraiment de sérieux à une personne. La chose que vous aurez apprise, si vous n'avez jamais rien donné, elle ne sera jamais intégrée. Donc c'est pour ça qu'il y a la liaison avec l'argent, parce que de toute façon, il faut remplir son frigidaire, il faut payer ses factures, etc., son loyer. Et donc forcément, bah voilà. Donc à partir de ce moment-là, en devenant votre propre enseignant qui va s'éveiller, lâcher ses blessures, celles de ses proches, etc., nous allons en fait monter notre taux vibratoire pour lâcher en fait tout le carcan émotionnel qui est derrière nous. À partir de ce moment-là, on va se réaliser sur le plan divin. Voilà, en allant expérimenter tout ce qu'on a envie et en sortant absolument de toutes nos croyances que nous n'avons jamais été vivre dans notre chair. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui écoutent Pierre, Paul, Jacques, en disant il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, c'est pas bien, c'est contre la morale, c'est sale, c'est ceci, c'est cela, mais en fait de compte, ils n'en savent rien, parce qu'en fait de compte, ils n'ont jamais vécu dans sa chair. Pour pouvoir donner une opinion sur quelque chose, c'est ce que je vous disais par rapport aux soins tout à l'heure, il faut le vivre. Voyez si ça fonctionne sur vous, ou si ça ne fonctionne pas. Mais pour cela, pour être dans la durabilité de la chose, il faut se remettre en question au niveau de ses pensées et de sa verbalisation et aussi de ses actions. Donc la seule alternative, c'est passer par une biais d'une formation en travaillant sur soi et ça tous les jours, etc. Donc vous êtes guérisseur à partir de ce moment-là, vous guérissez vos enfants, votre mari, etc., tous ceux qui vont bien avec vous-même, et à partir de là, vous allez lâcher l'ancien. Voilà. Alors toutes ces formations s'apprennent. Moi, je fais ça partout. Donc là, je reviens de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes il y a peu de temps, il y a moins d'un mois, je crois, et j'ai été aussi l'enseigner là-bas. Donc je l'enseigne partout, dans toutes les villes de France, etc. Je me déplace quand il y a des groupes qui veulent apprendre. Sinon, soit vous venez à mon cabinet, soit sinon, faisons ça aussi à distance. Donc ça marche dans tous les cas de figure, puisque bah, je forme depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et donc, pour devenir cet enseignant, ce guérisseur, etc., qui est en vous, et puis pour réveiller cette couronne, en fait, coronale, parce qu'en fait, vous avez un lotus, vous êtes la réalisation de tout. Mais pour ça, en fait, il faut aller le réveiller. Donc, c'est pour ça que nous sommes obligés de passer par des protocoles d'initiation par rapport à quelqu'un qui est déjà très éveillé, qui va vous éveiller, qui va vous aider. C'est pour ça que nous organisons
justement on en parlait avec Alexandre tout à l'heure, des week-ends de partage, qui sont en général le dimanche, parce que souvent le samedi vous faites vos courses, et puis vous voulez être avec vos enfants et votre mari. Donc souvent le dimanche, donc matin ou après-midi, nous organisons donc un week-end de partage sur le Reiki, sur le chamanisme et autres. Et donc nous donnons en fait des soins mutuels avec des gens qui sont formés, qui ont été formés par moi notamment. Et pour tous ceux qui n'ont pas été formés par moi, bah, je demanderai à avoir le diplôme pour justement éviter qu'il y a des gens qui voilà, soient mal intentionnés ou qui veulent profiter de ce système de gratuité de soins. Euh, voilà, pour arriver. Alors n'oubliez pas que même si vous avez déjà été formé, moi je propose euh, des découvertes de soins, même qui ne durent pas une heure, si vous voulez vraiment vivre ce que c'est un soin, pour vous apprendre en fait ce que c'est à voir dans votre chair, etc. Euh, pour apprendre justement à vous réaliser. Parce qu'en fait, on a tellement été cassé par nos parents, surtout certaines personnes, par rapport à cette éducation, à ces croyances, et parfois des gens qui ont été mal intentionnés vers nous, mais qui ont été là à nous balancer en fait des expériences à grandir par rapport à ces épreuves. Donc souvent l'être humain reste sur ce qui n'a pas marché, mais non sur ce qui a marché. Ce qu'il faut, c'est réinverser la tendance et mettre toute son attention sur ce qui a marché. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie, dans tous les domaines de vie, du professionnel à la. Et à partir de là, en fait, vous vous réalisez sur le plan de votre âme et vous rejoignez à ce moment-là votre chemin d'âme, votre chemin de réincarnation pour lequel vous êtes venu vous intégrer. Si votre boulot est souffrir actuellement, c'est que vous êtes sorti de votre chemin d'âme, vous n'y avez jamais été. Donc ce qu'il faut, c'est, arriver à un moment, il faut faire autre chose en parallèle, et quand c'est prêt, vous quittez l'ancien, le cartésien, vous allez vers des métiers d'éveil spirituel ou autres qui vont vous parler. Et pour cela, il faudra rentrer soit dans des formations ou avoir développé une certaine forme de personnes à soigner ou de clientèle, etc. Voilà. Donc c'est vrai que l'échange par rapport à l'amour, autant qu'on peut passer avec les autres, quand on donne sans compter, on a forcément toujours un retour. D'accord? Donc c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire dans mes vidéos, ce que tu sèmes, tu récolteras. Alors attention, les personnes cartésiennes ou celles qui débutent l'éveil spirituel, souvent on va dire, ah non, c'est pas normal, celui-là il fait que faire le mal autour de lui, il a jamais de galère. Sauf que ces gens qui sont comme ça, comme vous me le dites, ce sont des cartésiens. Et qu'est-ce que fait un cartésien? Il va juste vous rapporter ce qui va bien dans sa vie. Un cartésien ne vous parlera jamais de ses galères de sa vie. Donc c'est pour ça que vous aurez l'impression qu'il ne paye jamais ce qu'il a semé. Mais en fait, on paye tous ce que nous avons semé. Alors, c'est pas une histoire de punition, n'oublie pas, c'est une question d'enseignement. Donc, le retour des choses, quand vous créez, vous recevez. Donc, si vous créez vu que vous avez tapé sur l'autre, vous l'avez descendu ou vous l'avez meurtri, vous allez payer dans votre chair. Et à la prochaine réincarnation, ceux qui ont fait du mal aux autres, s'ils ne le vivent pas dans cette chair, dans cette vie, à la prochaine réincarnation, au lieu d'être le bourreau, ils seront la victime. Ça, c'est systématique. Voilà. Euh, et donc, forcément, les cartésiens, en général, ne croient pas à la réincarnation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se défier de ce système d'épreuves, etc., euh, en se confortant. Sinon, ils seront beaucoup de mal à leur cerveau. Voilà. Donc, ça, vous devez vous en foutre. Il faut absolument lâcher tout de suite ce que les gens ont fait, etc. Le lâcher prise, c'est quelque chose de. Bon, pour moi, ça a été un facile parce que je suis revenu avec mes réincarnations au moment où j'ai réappris à canaliser les énergies par moi-même et à travers les autres grâce aux autres. En fait, j'ai mon cerveau qui était revenu à zéro, en fait, a rechargé le disque dur de mon âme. Et en fait, tout l'éveil spirituel que j'avais accumulé dans mes anciennes vies s'est rechargé en fait dans mon corps physique. Donc c'est pour ça que j'ai été, à l'heure actuelle, je suis quelqu'un d'assez éveillé, même de très, c'est ce qu'on me dit souvent dans les conférences, parce qu'en fait de compte, quand on est sur son chemin de vie comme moi, je suis dans mon chemin de vie, en fait, on recharge le disque dur de l'âme. Et seulement à ce niveau-là.
Et donc, on se souvient de ses anciennes vies, etc. Et donc de toute l'espérance qui arrive. C'est pour ça qu'il faut vous réaligner, etc. par rapport à votre chemin d'âme et trouver l'enseignant qui vous correspond. Parce que n'oubliez pas qu'il y a tellement d'enseignants dans nos domaines comme dans d'autres. Il faut apprendre à aller vers chez des gens qui vous parlent. Leur discours vibre en vous. Et puis, vous pouvez aussi être un organisateur à ce moment-là. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans ma ville, dire voilà, bah, moi ça me parle ce que me dit ce monsieur. Si j'en parle autour de moi et que j'ai des gens qui sont comme moi et qui ont envie d'apprendre, bah tiens, je vais être organisateur chez moi, hein, ou chez quelqu'un qui a une maison, et puis on va faire la formation sur 1 ou 2 jours pour apprendre en fait à être nous-mêmes et à nous libérer en fait de toutes les souffrances qu'on vit pour être de nouveau des enseignants, aider nos enfants, notre mari et tous les gens qu'on aime, et après devenir un professionnel si j'ai envie, devenir un thérapeute, euh, et puis travailler grâce à un travail qui me fait vibrer, etc., pour quitter l'usine dans laquelle je travaille, par exemple, ou les bureaux. Il n'y a que des personnes en souffrance qui nous font des réflexions à longueur de journée parce que ils ne sont pas capables de travailler sur eux, donc me reporter leur propre souffrance. Voilà. Donc, devenez pleinement vous-même, c'est important. Tu as quelque chose à rajouter, Non, Alexandre? parce que ça a été complet. C'est complet. Voilà, bon, moi, il y a des moments où je suis inspiré comme ça. Non, non, mais Voilà. Non, mais c'est important. Alors, quand vous êtes connecté, vous voyez, hein, moi, là, j'ai aucun support. Parfois, dans certaines vidéos, j'ai des supports parce que bon, c'est quand même étayé. Là, j'ai aucun support, mais quand vous êtes connecté avec votre cœur, en liaison avec votre troisième œil, en fait, bah, tout cet intuitif lié à la vérité, à l'amour, ça résonne en fait en nous. Et donc là, on n'a pas besoin de ce fil conducteur. En fait, c'est l'ouverture du troisième œil avec le cerveau droit ouvert, donc l'intuition, la médiumnité. Et en fait, grâce aux formations Reiki, notamment au chamanisme, on apprend à ouvrir ce cerveau droit qui était cassé par rapport à nos parents en disant tais-toi, sois sage. Et donc, vous avez appris à parler, à verbaliser, et donc vous avez appris à souffrir et tout emmagasiné à l'intérieur. Donc, dans ces stages, en fait, nous réouvrons le cerveau droit, et donc vous êtes en contact avec l'intuition et votre médiumnité. Si votre médiumnité, vous voulez parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me relatent ça, ils veulent juste leur pouvoir d'auto-guérisseur qui se réveille, ok. S'ils ne veulent pas de l'intuition de leur médiumnité, ben, c'est très bien, ils ont qu'à le dire, voilà, je ne veux pas de médiumnité ou d'intuition parce que ça me fait peur actuellement, je n'en suis pas prêt. Et ça viendra quand ça viendra à ce moment-là, d'accord. Mais si ça ne vous fait pas peur, ben, laissez, de toute façon, ça ne fait pas peur ces choses-là normalement. Ce sont des êtres bienveillants qui sont à l'extérieur de nous. Et en fait, euh, on n'est pas en contact en fait si on ne le veut pas avec le bas astral. C'est-à-dire que vu que forcément on est arrivé à un moment, on va dégager en fait une aura de bienveillance. Et donc à nous va venir donc forcément nos guides, nous aider, nos anges, etc. Notamment les guérisseurs, qui en ont beaucoup et qui se relayent quotidiennement. Et on est aussi, on peut être en contact avec le bas astral quand on est prêt, hein. Parfois, ça vient, on n'est pas forcément prêt. Alors, il suffit de le refuser. Dire, voilà, je ne suis pas prêt, je ne veux pas vous voir les morts, je ne peux pas vous aider. Allez voir, par exemple, M. Martel, il va vous aider à vous passer, à ouvrir le portail de lumière, qu'on appelle les passeurs d'âme. Euh, mais ça, on peut le faire que quand on est prêt, quand on était initié au minimum, parce que souvent, bah, quand on renaît, même moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas comment passer une âme vers la lumière. Maintenant, je sais. Euh, voilà. Et je sais aussi ne plus me laisser ennuyer par eux. Quand je me couchais, bah, avant, ils étaient tous autour de mon lit. Alors je disais, bah, il faut être ferme. À ce niveau-là, il faut dire non, bah, écoutez, revenez demain matin, là, je peux dormir, je suis vraiment très fatigué, je ne peux pas. Venez demain matin, je me lève à 5 heures en semaine, et donc il me fait encore la pénombre, je vous vois, euh, et bah, vous adressez à moi, j'ouvre le portail, le vortex de lumière pendant 1 heure, et puis à partir de ce moment-là, vous montez, grâce à moi, parce que c'est moi qui va déclencher l'énergie, et puis arrivé 1 heure, bah, il se referme, parce que bah, je ne peux pas le laisser ouvrir 24 heures sur 24. Et à partir de ce moment-là, les morts, bah,
monteront, les morts mentales de chair, liées avec leur corps de chair, vont monter, hein, l'âme va monter et rejoindre en fait leur corps de leurs descendants qui les attendent là-haut et qui eux sont déjà montés. Parce qu'en fait, ils sont restés dans le bas astral parce que soit ils ne savaient pas qu'ils étaient morts, soit ben, ils ont refusé, ils ont voulu rester avec leur femme ou avec leur belle voiture, et puis arrivé un moment, ben, il n'y avait plus personne, des personnes qui aimaient, parce que eux sont montés, et puis ils ne les trouvent plus sur ce plan terrestre. Parfois, ben, ils viennent emmerder des personnes, et parfois, ben, ça va un peu plus loin, ils emmerdent des personnes qui sont faibles au niveau du mental, et donc bas fréquence énergétique, et viennent de spolier votre corps. C'est pour ça qu'il y a parfois il y a des personnes, ben, leurs bras marchent tout seuls, ou on leur tire leurs jambes, etc. Parce que ces gens-là sont dans des basses fréquences vibratoires. Alors ce qu'il faut, c'est faire monter ces âmes, et puis il faut aussi augmenter la fréquence vibratoire de la personne en question. D'accord. Donc il faut rentrer dans un protocole de formation. Il n'y a que ça à faire. Sinon, bah, ils n'arriveront pas à se faire dépolluer ces entités du bas astral, etc. On peut appeler dans d'autres domaines, soit des démons ou d'autres choses. Euh, Voilà, parce que en fait, c'est des gens qui sont en colère, qui vont posséder le corps d'autres personnes, qui sont en basse fréquence. Il y a la seule alternative, c'est de monter la fréquence de la personne qui a été victimisée par rapport à tout ça. Et donc, il y a par le biais d'une formation pour pouvoir lâcher la colère des défunts, puisqu'ils sont perdus en fait. Ils ne voient plus rien, ils ne voient plus leurs proches, ils ne voient plus leur voiture. De toute façon, ils n'en ont plus besoin. Mais parce qu'ils prennent, ces gens-là, ils prennent l'être humain pour quelqu'un de matériel. Quand on a besoin de quelqu'un pour vivre une belle voiture, une belle maison, absolument, c'est qu'on est resté bloqué en fait dans ce côté cartésien. Vu que personne n'appartient à personne, il faut le comprendre pour pouvoir lâcher. Donc, n'oubliez pas que vous naissez avec rien et vous repartez avec rien, en laissant tout sur ce plan terrestre. Donc, c'est pour ça que dans l'amour, il faut apprendre à donner et à partager aussi, euh, donner de son temps parfois, et pour pouvoir se transcender. Voilà, et puis aider les gens et être dans l'amour inconditionnel. Mais on peut être dans l'amour inconditionnel, n'oubliez pas. C'est pas, c'est pas, je veux dire, utopique. L'amour inconditionnel existe, hein, je veux dire, l'amour bienveillant, etc. Alors on peut pas être non plus en amour inconditionnel 24 heures sur 24. Donc voilà. Il faut savoir relativiser toutes ces choses, voir, se centrer sur le, et voir chaque situation individuelle comme elle est. Voilà. Bah, je vous remercie, cette vidéo est maintenant terminée, à part si Alexandre a quelque chose à dire. Et puis vous retrouverez en fait tous les éléments pour me joindre sur cette vidéo. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, et puis à plus tard. Merci, au revoir.